Bonjour Annette. Bonjour Rudy. Alors on part avec vous aux États-Unis, on l'a dit, on a appris donc, après une fuite, dans la presse, pour l'instant, que le droit à l'avortement légal aux États-Unis pourrait être supprimé, par la Cour suprême. Mais oui, c'est ce que nous avons appris, cette nuit. Je vais être un peu dans dans la répétition sur cette antenne parce que, je vous dis régulièrement que l'histoire des femmes, c'est 2 pas en avant, un pas en arrière, pardon, et j'ai annoncé que l'année 2022 serait l'année où les Américaines allaient perdre leur droit à l'avortement inscrit dans leur constitution. Et bien voilà, c'est presque fait. La Cour suprême, qui doit décider en juin de garder ou non ce fameux arrêt Roe versus Wade qui semblait depuis un demi-siècle garantir le droit à l'avortement pour toujours en Amérique, va probablement le supprimer si l'on en croit ce document qui a fuité dans la presse, publié par le journal Politico, et c'est vraiment une première parce que c'est très inhabituel qu'un projet finalisé par les juges de la Cour suprême sorte dans la presse. C'est une première historique. Alors cette Cour suprême est maintenant majorité conservatrice. 6 juges conservateurs contre 3 progressistes, après les nominations express de juges ultra-conservateurs par l'ex-président Trump juste avant qu'il quitte la Maison-Blanche. Un tremblement de terre titre aujourd'hui le New York Times. L'avortement était acquis depuis longtemps aux États-Unis, même avant l'inscription de ce droit dans la Constitution. Les femmes pouvaient interrompre leur grossesse dans la plupart des États américains. Depuis 1973, ce droit est un droit fondamental que les États doivent respecter. Mais depuis quelques années, les États du Sud ont imposé des restrictions telles que l'avortement est devenu impossible, comme au Texas où il est interdit après 6 semaines de grossesse, c'est-à-dire quand une femme sait à peine ou ne sait pas encore qu'elle est enceinte. Alors l'Amérique a toujours été divisée en deux sur la question de l'avortement, un enjeu politique entre les républicains qui sont contre et les démocrates qui sont pour. Et l'autre amendement sur l'égalité entre les hommes et les femmes, qui devait être aussi inscrit dans la Constitution, l'Equal Rights Amendment, n'a jamais été voté. Alors Annette Lévy-Villard, que, va-t-il se passer maintenant? Alors, vous savez, l'Amérique, symbole mondial dans l'histoire pour l'égalité des femmes, à l'avant-garde du droit de vote, de la contraception, avec l'invention de la pilule, de la montée des femmes dans la vie économique et politique, dans la lutte contre le sexisme, va donc faire un bond en arrière, en laissant chaque État décider sur ce droit à disposer de son corps. On pense que 24 États pourraient tout de suite interdire l'avortement. L'Amérique, là encore, est coupée en 2 parties ou 2 pays, qui s'opposent sur les valeurs fondamentales. Alors le droit aussi recule sur cette question en Europe avec l'exemple de la Pologne et on voit comment la guerre en Ukraine frappe dramatiquement les femmes, butin de guerre des soldats russes et de la volonté de Poutine de détruire le peuple ukrainien. Un retour au Moyen Âge, mais pas vraiment, parce qu'en Ukraine, les femmes jouent un rôle important dans la résistance à la guerre. Et en Amérique, la bataille pour le droit à contrôler les naissances, qui commence déjà, va se mener étape par étape, et plus à la Cour suprême où les juges sont élus à vie. Alors je vous l'ai dit, Rudy, le progrès pour les femmes avance en bond historique, 2 bonds en avant et un bond en arrière.